Et la halachot. Chazak ou baruch rabotai besorot tovot. On est le 15 dans le mois de Tevet. Comme on est une semaine avant la Iloula du Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, on va partager quelque chose qui est très même surprenant par rapport à tous ceux-là qui connaissent ou qui étudient le Rambam, qui a couvert tous les sujets dans les halachot. Et il a écrit plusieurs lettres à son fils. Son fils s'appelait Rabbi Avraham. Donc on remonte à 800 ans en arrière. Le Rambam est décédé 1204. Et il a écrit comme ça à son fils. Tu sais que tout ce qu'on lit en ce moment, on est dans la paracha, Shmot, il y a Pharaon, il y a les Égyptiens, et il y a Moshe qui est là. Qu'est-ce qu'il y a d'actualité? Apparemment, c'est tellement important que ça fait partie des mitzvot qu'on doit se rappeler de la Torah tous les jours. On vient de le lire dans le schéma Israël. Ani Hashem asher hotzeti etrem me'eretz Mitzrayim le'ma'an tizkeru. Tous les jours, il faut se rappeler de ça. Elle est où l'actualité après 3339 ans? Et le Rambam y répond à son fils. Regardez la surprise, le Rambam qui en général à la Chaï lui dit à son fils, sache-le que Pharaon, c'est le Yetzer Hara. Le corps, les membres, c'est les Égyptiens. Le cerveau, le sechel, l'intellect, c'est les Béné Israël. Et la Neshama, notre âme, c'est Moshe Rabbeinu. Et tous les jours, il y a un combat. Pas seulement un combat. Pharaon, il fait main à main avec les Égyptiens. Ça veut dire le Yetzer Hara, il va dire à ton corps le soir, il est fatigué, je ne vais pas aller là à la prière, j'ai pas envie de faire ça. Ça, c'est Pharaon qui est en train de parler à les Égyptiens. Et toi, au milieu, Israël, tu essaies de réfléchir avec ta logique. Oui, mais il faut que j'étudie un peu parce que c'est ce qui me donne, voilà, tous les jours, la force à mon corps, à mon intellect, à mon sechel. Et Moshe Rabbeinu, il est là, la Neshama. Et chaque fois, il essaye de nous dire, je sais, c'est pas évident, tu n'as pas dormi assez. Et tous les jours, il y a ce combat-là, à tel point. Et voilà comment on termine en beauté, Rabotai. Il y avait quelqu'un, c'est le sabbat de Kelem qui racontait ça. Il avait très mal à la gorge. Bon, vous allez me dire, c'est la saison en ce moment. Il était voir le docteur et tout. Le docteur, il a dit, écoute, voilà, 3 jours, tu prends ces cachets-là, tu les suces bien. C'est la seule chose que ça peut y aller. Et lui, il arrive après 3 jours et c'est pire. Et la gorge, il n'arrivait pas à parler. Docteur, donne-moi encore. Il a dit, comment ça se fait? Dis-moi, t'as bien pris ces petits bonbons là 3 jours? Il a dit, oui, docteur, tu m'as dit 3 fois par jour. 5 fois par jour, j'ai avalé les bonbons. Il a dit, mais non, il fallait pas les avaler. Il fallait les sucer, justement, pour que ça fait l'effet dans les choses. Alors, nous, Rabotai, tous les jours qu'on lit la sortie d'Égypte, combien de fois on avale le texte à la place de l'apprécier, que ça passe bien dans notre gorge? Si on arrive à vivre les textes, alors automatiquement le combat qu'on a tous les jours entre Pharaon, le Yetzer Hara, Rabbi Nachman de Breslev dit Pharaon, c'est les lettres de Haoref, et tu il est là toujours, le corps qui est les Égyptiens, et le peuple d'Israël, nos Sechel, et Moshe Rabbeinu, pour que ce combat réussisse tous les jours et on arrive à avancer, il faut apprécier les moments, pas les avaler, les vivre, et savoir que si le Rambam il a dit ça à son fils il y a 800 ans en arrière, regardez comment tout ce qu'on va lire à partir de cette semaine, tout l'esclavage, toute la sortie d'Égypte, c'est une histoire qu'on la vit chaque jour. Bonne dégustation pour tous, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, et que tous ceux-là qui ont mal à la gorge ou tous les autres, Bezrat Hashem, une bonne santé, que des bonnes nouvelles, et que tout va passer très bien, et que Moshe Rabbeinu va faire vite sortir les Béné Israël de l'exil d'Égypte avec un knockout pour Pharaon. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.